Bonjour chers lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute douce, toute simple pour que je puisse vous présenter mon carnet de lecture car vous avez été nombreux à me demander et pourtant mon carnet n'est pas du tout extraordinaire, vous allez voir, c'est très simple parce que je veux pas perdre trop de temps par rapport à tout ça. Une revue d'un livre me prend en moyenne entre 20 et 40 minutes déjà, je trouve que c'est beaucoup et pourtant j'essaye d'aller au plus vite. Voilà, donc si vous voulez des petits conseils pour avoir un petit carnet de lecture assez mignon, sans pour autant y passer des heures, parce que vraiment quand on voit sur Instagram, certaines personnes font des trucs vraiment trop beaux, mais voilà, je peux pas, je fais quelque chose de simple, mais qui fait son taf, comme on peut dire. Donc je viens dans un premier temps prendre la couverture du livre que j'ai imprimée au préalable, et je vais me baser sur cette couverture et sur l'histoire pour pouvoir choisir tout l'habillage des doubles pages que je vais ensuite écrire avec des stickers ou du washing tape, masking tape, ça dépend comme vous le dites. Je prends aussi des petites feuilles, que ce soit des feuilles Bristol cartonnées, Là c'était un petit sachet que j'avais reçu, que je reprends parce que je vais découper et je vais habiller la couverture comme ceci, enfin pas la couverture mais les doubles pages, vous m'avez compris. Et ensuite, je viens sélectionner donc les stylos que je vais utiliser pour pouvoir réaliser cette revue, toujours encore une fois dans les mêmes tons de la couverture. Vous allez voir, du coup, je colle d'abord la couverture dans un coin de la page et je viens l'encadrer avec mon petit masking tape que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment comme si on venait de l'accrocher, ça donne un petit style que j'aime beaucoup, que j'ai réutilisé pour toutes mes revues. Là, je vous montre une revue, je vous les montre pas toutes parce que j'en ai vraiment beaucoup à faire, j'en ai 10 en retard, mais c'est pour vous montrer un peu comment je peux m'organiser, comment ça se passe quand je le fais. Généralement, je suis toujours le même squelette pour toutes les revues que j'ai faites jusque-là, en même temps j'en ai faites que 2, vous me direz, mais c'est déjà un bon début. Après avoir mis ce petit, on va dire, encadrement de la couverture, je vais mettre les informations essentielles du livre, parce que si une personne veut découvrir qu'est-ce que c'est que ce livre, eh bien il faut qu'il connaisse quand même un peu le titre, donc je commence par ça, puis par le nom de l'auteur. Je viens également mettre la date de parution ainsi que l'édition, ce qui sont des informations essentielles. Je viens ensuite mettre la note personnelle que j'ai ressentie lors de la lecture. C'est toujours une note sur 5. Au début j'avais mis des petites étoiles mais finalement je ne sais pas dessiner des étoiles. Et je dis la date à laquelle je l'ai lu parce que je trouve que c'est important, notre avis, et sur le moment où on a lu ce livre. Après ça Après cette présentation générale, je vais passer au résumé, mais comme vous voyez, en fait, j'essaye de cacher le petit logo Ravenclaw qui sont en bas des pages, puisque c'est un carnet Ravenclaw. J'ai pris le premier carnet qui me tombait sous la main et en réalité j'aurais dû réfléchir un petit peu plus puisque ce carnet est assez fin au niveau de l'épaisseur des pages et donc comme j'écris avec des feutres et je fais beaucoup de décors avec les feutres, je peux malheureusement pas m'amuser autant que j'aurais voulu parce que ça passe au travers et ça fait un effet pas très beau. Si je veux faire des dessins ou autre, il faut que je vienne le faire sur une feuille et que je la rajoute et que je la colle après, donc ça me limite pas mal. Pour les prochaines fois au moins je le saurai. Mais donc là je passe au résumé global, c'est tout simplement le résumé qu'il y a au dos de la couverture du livre, parce que je veux pas spoiler trop la personne qui s'intéresse à cette lecture, et qui a donc une histoire, enfin un avis global, et généralement j'arrive pas à faire le résumé de moi-même, je préfère reprendre les mots qu'il y a derrière les livres, ils sont généralement plutôt bien faits en général, donc je ne modifie pas cette partie.
Ensuite, je viens mettre mon avis personnel et cet avis reste sans spoiler puisque je n'ai pas envie que cette personne qui soit intéressée par cette lecture soit spoilée à ce moment-là, mais qu'elle sache un peu mon avis global comme j'ai l'habitude de vous présenter finalement sous chaque vidéo YouTube. Je m'en sers parfois même pour faire mes revues parce que c'est vrai que c'est pas évident d'en parler sans spoiler, en tout cas c'est un exercice que j'essaye et que je m'entraîne à faire, donc cette partie-là est sans spoiler. Juste après, il y aura évidemment une partie spoiler qui là rentre un peu plus dans les détails et mon avis reste un peu plus... En tout cas, je creuse un peu plus mon avis sur certains événements et ça, c'est la partie que je préfère le plus au moment de la rédaction de mon petit carnet de lecture. J'ai aussi réservé une place dans généralement les doubles pages pour les citations issues des livres qui m'intéressent le plus. J'ai pas eu de citation particulière pour celui-ci, donc je n'ai pas laissé de place, mais c'est vrai que c'est sympa, parfois il y a certaines citations qui sont vraiment marquantes et que j'ai envie de retrouver très facilement, et dans ce cas-là, je vais donc les mettre à la suite de cette petite revue. Voilà, tout simplement à quoi ressemble mon carnet de lecture. Il est vraiment très très simple, il y a beaucoup plus sophistiqué et élaboré, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, mais si vous voulez au moins quelque chose de rapide et efficace, vous avez un petit aperçu de ce que je peux faire. N'hésitez pas à m'envoyer vos carnets de lecture en message sur Instagram ou sur les réseaux sociaux pour que je puisse avoir des inspirations si jamais pour pouvoir peut-être élaborer un petit peu plus ce petit carnet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous allez vous lancer également dans un carnet de lecture. Moi c'est vraiment la toute première année, je débute tout juste. Et je trouve que c'est vraiment super sympa de laisser une petite trace comme ça et au moins ça me permet de revenir sur certaines lectures que j'ai peut-être oubliées et c'est vraiment chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, moi j'ai plus qu'à vous laisser regarder la fin de cette vidéo qui promet d'être satisfaisante. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao!